de la Belgique, on connaît la bière, la bande dessinée, l'art flamand. Mais on oublie souvent sa plus grande fragilité, l'eau. Janvier 1953, une tempête venue de la mer du Nord déferle sur l'Europe. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, puis la Belgique. Les digues cèdent. La vallée de l'Escaut est envahie. Ostende disparaît sous les flots. En Flandre, 28 personnes meurent. 10 000 familles perdent leur maison en plein hiver. Et pendant que la mer noie les côtes, l'Ardenne, elle, est figée sous la neige. Un blizzard historique paralyse le pays. Mais ce drame n'est pas un accident isolé. La Belgique a toujours vécu au bord de l'eau. Inondation en 1926, 1953, 1976, 1993, 2011. Un cycle qui se répète. Et l'homme a aggravé le danger. L'Escaut a été redressé, approfondi, canalisé pour les bateaux, mais au prix d'une eau plus rapide, plus haute, plus dangereuse. Alors, en 1977, la Belgique lance un projet inédit, un plan pour protéger le pays. Son nom, le plan Sigma. Son principe est simple, ne plus seulement repousser l'eau, mais lui donner de l'espace. Des digues renforcées, des zones capables d'absorber les crues, des terres volontairement inondées pour sauver les villes. Et depuis 2005, une idée nouvelle s'impose, protéger les humains en restaurant la nature. Les zones inondables deviennent des marais, des réserves, des paysages vivants. Mais un nouvel ennemi avance. Le climat se réchauffe, la mer monte. D'ici 2050, plus 25 cm. D'ici 2100, plus 60 cm. Le plan Sigma est renforcé, prolongé jusqu'en 2030. Mais suffira-t-il ? Car la Belgique reste ce qu'elle a toujours été. Un pays plat, fragile, un pays aux pieds d'argile.